Avez-vous déjà ressenti ce pincement au cœur tard le soir alors que vous faites défiler votre écran de téléphone portable dans le silence de votre chambre? Alors que votre partenaire dort à vos côtés ou vous partagez un repas un peu trop calme, vous voyez passer sur les réseaux sociaux des images de couples radieux, s'enlaçant sur des plages lointaines ou riant dans des cuisines parfaites. Chaque photo semble vous murmurer: pourquoi n'est-ce pas aussi beau chez moi dans mon couple? Je suis Jérémy Bessard, thérapeute de couple et sexothérapeute, et sachez que cette petite voix qui vous fait douter n'est pas votre ennemi, mais le signe d'un cœur qui cherche sa place dans un monde virtuel et d'apparence. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on dépose les téléphones portables et qu'on se parle vraiment d'humain à humain, de la pression insidieuse que les réseaux sociaux font peser sur nos amours réels. Nous vivons une époque surprenante. On ne s'aime plus seulement dans l'intimité d'un foyer, on s'aime sous le regard d'une galerie mondiale. Cette pression du couple parfait est un venin silencieux qui s'immisce dans les fissures de notre quotidien. Ce que nous voyons sur les réseaux sociaux n'est pas la réalité, c'est une mise en scène de l'idéal, mais notre cerveau émotionnel, lui, ne fait pas toujours la différence. À force de regarder ce que nous n'avons pas, nous finissons par ne plus voir la beauté de ce qui est là. Le baiser du matin, la main tenue pendant les courses, le soutien silencieux après une journée difficile, tout cela devient banal face au spectaculaire des réseaux sociaux. On commence à comparer nos moments de crise avec les best-of des autres. Cela crée une jalousie amère. On se demande, sommes-nous un couple raté parce que nous nous disputons pour la vaisselle? Laissez-moi vous raconter l'histoire de Julie et Nicolas. Ils s'aimaient depuis 7 ans. Pour leurs vacances, ils se sont offerts un week-end dans un magnifique logement insolite du sud de la France. Au lieu de savourer le calme, Julie a passé les 2 premières heures à chercher l'angle parfait pour sa story sur les réseaux sociaux. Elle voulait montrer que leur couple était épanoui. Nicolas, lui, se sentait comme un accessoire de décor. Lorsqu'il a fini par exprimer son agacement, une dispute a éclaté. Julie a pleuré, non pas parce qu'ils se disputaient, mais parce que la réalité ne ressemblait pas à l'image qu'elle voulait donner. Nicolas, de son côté, avait l'impression de ne plus exister pour elle, mais seulement pour ses abonnés. Ils sont arrivés en consultation à mon cabinet avec cette sensation de vide. Ils étaient connectés au monde entier, mais tellement déconnectés l'un de l'autre. Pour aider Julie et Nicolas, et pour vous aider si vous ressentez cette pression, j'utilise un cheminement qui permet de revenir à l'essentiel, votre vérité. La première étape, celle que j'appelle comprendre le passé, c'est-à-dire la prise de conscience. On ne peut pas se libérer d'une pression sans comprendre pourquoi elle nous touche autant. Durant mon accompagnement, nous explorons les racines inconscientes de ce besoin de paraître. On comprend que nous cherchons parfois dans le regard des autres, c'est-à-dire les likes, la validation que nous n'avons pas reçue au fond. Pour Julie, montrer un couple parfait est une manière de réparer l'image du couple désuni de ses parents. Elle ne postait sur les réseaux sociaux pas pour elle, mais pour rassurer la petite fille en elle qui avait peur du conflit. Je vous invite à vous poser ces 2 questions. Quel vide est-ce que j'essaie de combler lorsque je recherche la validation sur les réseaux sociaux? Qui est-ce que j'essaie de convaincre, le monde ou moi-même? Ensuite, on passe à l'étape 2, celle que j'appelle agir au présent, c'est-à-dire changer concrètement les dynamiques. Une fois la conscience posée, il faut des outils précis pour modifier la dynamique du couple. J'ai proposé à Julie et Nicolas de créer des zones sans téléphone. Interdiction de sortir l'écran pendant les repas ou les balades. Le but est de vivre l'instant pour le vivre, non pas pour le documenter. Je vous propose un exercice. Chaque soir, notez 3 choses imparfaites mais précieuses de votre journée à 2. Cela réentraîne le cerveau à voir la valeur du réel, mais également apprenez à vous dire en toute vulnérabilité: j'ai peur que notre vie ne soit pas assez bien. Poser les mots sur la peur permet de la désamorcer. Et pour terminer, l'étape 3, celle que j'appelle construire l'avenir, c'est-à-dire l'ancrage durable. Mon objectif n'est pas de vous rendre dépendant de la thérapie, les actions d'aujourd'hui doivent devenir les habitudes saines de demain. Votre couple doit devenir sa propre référence, indépendant du regard extérieur. Par exemple, quels sont vos rires que personne d'autre ne comprend? C'est dans ce jardin secret que se construit la solidité. Apprenez à vous dire: notre amour n'a pas besoin de filtre pour avoir de la valeur. Julie et Nicolas ont décidé que leur priorité pour 2026 était la présence. Ils ont créé une charte d'utilisation des écrans pour protéger leur intimité future. L'amour véritable est tout sauf parfait. Il est fait de cheveux ébouriffés, de larmes de fatigue et de réconciliations maladroites, et c'est précisément là que réside sa magie. Un couple qui dure n'est pas un couple qui ne chute jamais, c'est un couple qui apprend à tomber et à se relever ensemble loin des mises en scène. Ne laissez pas les réseaux sociaux de parfaits inconnus éteindre la lumière de votre foyer. Osez être vrai plutôt que parfait. Et si ce soir, vous décidiez de ne rien poster mais de simplement vous regarder? Si vous sentez que ce bruit numérique fragilise votre lien, je vous offre une première consultation de 30 minutes gratuite en visio.
Ce n'est pas qu'une simple prise de renseignement. Que nous choisissions de travailler ensemble par la suite ou non, ces 30 minutes sont un moment précieux pour déposer ce qui pèse vraiment, c'est-à-dire mettre des mots enfin sur cette tension sourde ou ces non-dits qui se sont immiscés dans votre quotidien. Mais également éclairer les dynamiques invisibles. Je m'explique. Nous allons doucement explorer ce qui se joue sous la surface de vos conflits ou de votre distance. Et ensuite sentir si mon accompagnement résonne en vous. C'est-à-dire échanger sur la manière dont je peux vous guider, que ce soit en couple ou en individuel, à mon cabinet ou en visio. Mais peut-être que vous sentez encore l'hésitation. C'est normal, l'hésitation c'est souvent la voix de vos peurs profondes. Mais si on l'écoute trop, on reste paralysé dans une situation qui, elle, ne fait qu'empirer. Imaginez ce sac à dos de souffrance et de non-dits que vous portez. Mon invitation, c'est de vous autoriser à le déposer. N'attendez pas que son poids devienne insupportable. Il n'y a pas de moment parfait, il n'y a que ce premier pas, courageux, vulnérable et sincère. Venez vous autoriser à vous retrouver avec plus de légèreté, de vérité et d'amour. Cette première consultation offerte est un moment que je vous réserve avec soin. Je vous invite à prendre un instant pour répondre à ces 3 questions fondamentales. Elles vous permettront de vous assurer que vous êtes prêt à vous engager dans un travail de fond et que mon accompagnement est le bon pour vous. Quel est le coût émotionnel de votre situation actuelle? Qu'attendez-vous réellement de cet accompagnement? Êtes-vous prêt à vous investir en temps, en énergie et en argent pour transformer durablement votre relation? Afin d'illustrer mes propos, j'ai choisi de vous partager quelques extraits de l'histoire de Julie et Nicolas, un couple que j'ai eu le privilège d'accompagner. Bien entendu, les extraits sont partagés avec leur accord et dans le respect de leur confidentialité, les prénoms ont été modifiés. Prenez bien soin de vous.